Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Real de Madrid à Séville pour la finale de la Coupe du Roi qui se joue demain à 22h. Ça sera sur la chaîne L'équipe, diffusé sur la chaîne L'équipe. Je sais pas si ça sera diffusé autre part parce que c'est vrai que les commentateurs de la chaîne L'équipe sont juste horribles. Je suis d'accord, mais gratuitement, si vous voulez voir le match gratuitement, ça sera diffusé sur la chaîne d'équipe, peut-être sur Beansport ou Canal, je sais pas, je pourrais pas vous dire plus que ça, je ne sais pas. Mais sur la chaîne d'équipe, vous pourrez voir le match gratuitement, même si ça sera pas de super bonne qualité. Bon, bref. Je vais revenir sur l'état de forme du Real de Madrid, je vais revenir sur l'état de forme du FC Barcelone, et je vais finir par le 11 que je mettrai en place face au Real de Madrid pour cette finale de Coupe du Roi. Alors, concernant le Real de Madrid, sauf si vous habitez dans une grotte, vous savez qu'ils sont en grande difficulté cette saison. Ils ont beaucoup de blessés, où il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Ils ont Carvajal qui s'est blessé pour toute la saison. Ils ont perdu Kroos. Ils ont recruté Mbappé. Mbappé, début de saison, c'était compliqué. Vinicius, c'est assez compliqué. Rodrigo, c'est pareil. Bellingham est plus aussi clutch qu'avant. C'est assez compliqué cette saison. Défensivement, c'est très très faible, hein. Honnêtement, je regarde les matchs du Real de temps en temps. J'ai constaté que c'est très très faible. Ils jouent très rarement avec leur milieu de terrain. Généralement, ils font sûrement des longs ballons pour les attaquants qui vont très vite, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux, c'est assez compliqué. Alors voilà, c'est pas au niveau de l'année dernière, ça c'est sûr. Ils sont en grande difficulté, la plupart des gros matchs, ils les ont perdus, même je pense tous les gros rencontres, ils les ont perdus. C'est assez décevant, hein, le Real cette saison, hein, défensivement, c'est leur point faible. Leur point faible, surtout, c'est sur les côtés, c'est soit Mendy ou Fran Garcia qui sont pas forts, ou soit Valverde, ou soit Lucas Vasquez, hein. C'est très compliqué sur les latérales, hein. Franchement, c'est pas le poste où ils sont le mieux armés. Au milieu de terrain, voilà, c'est assez compliqué. Voilà, il y a un manque de créativité de fou. Et devant, il y a beaucoup trop d'individualité. Des moments, Vinicius va vouloir jouer tout seul alors qu'il doit faire la passe. Des moments, c'est Mbappé. Des moments, c'est Rodrigo. C'est assez brouillon devant aussi. C'est pas fifou. On va dire le joueur qui a par exemple, le mieux joué face à Arsenal, c'était Thibaut Courtois, pour vous dire qu'il sauve pas mal de rencontres, mais c'est vraiment très compliqué. Je dis pas ça parce que je suis fan du Barça, je regarde les matchs, et honnêtement, c'est très compliqué cette saison. Ils sont à deuxième, à 4 points derrière le FC Barcelone. Ils se sont fait éliminer par Arsenal 5-1 au cumulé en Ligue des Champions. Et il reste la finale, mais leur demi-finale, c'était très compliqué contre la Real Sociedad. Ils étaient à deux doigts de se faire égaliser ou même de perdre carrément cette demi-finale et se faire éliminer. C'est très très compliqué. Oui, certes, ils sont en finale, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment très compliqué cette saison côté Real de Madrid. En plus de ça, Kamavinga, un des joueurs que je trouve intéressant cette saison, s'est blessé pour la fin de saison. Il est blessé pour la fin de saison, du coup, il ne pourra pas jouer. Et c'est pour moi une grosse perte côté Real parce que personnellement, c'est un que je trouve les plus en forme côté milieu de terrain. Pour moi, il y a Kamavinga, Valverde qui est pour moi les deux meilleurs postes milieu de terrain. Ceballos, c'est assez léger. Bellingham, c'est bon, mais c'est de temps en temps brouillon et il est moins clutch que la saison dernière. Bon, bref. Et il y a Tchouaméni. Bon, Tchouaméni, soit il fait. Là, en ce moment, il est assez bon, mais la plupart du temps, il est assez irrégulier cette saison. Mais voilà, c'est compliqué. Concernant le FC Barcelone, le Barça est premier à 4 points par rapport au Real de Madrid. Ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils sont en finale pour affronter le Real de Madrid. Ils ont enchaîné deux victoires, un match compliqué contre le Celta et une domination sur le score de 1-0. C'est bizarre de dire une domination sur le score de 1-0. Le Barça avait dominé Maillard, c'est juste qu'il manquait d'efficacité et le gardien était Superman.
Mais sinon, voilà, c'est vrai on ressent la fatigue côté Barcelone, mais ça est dans tous les grands clubs qui jouent euh, le plus loin possible en Europe ou quoi. La fatigue commence à se faire ressentir, voilà, c'est normal. C'est vrai que défensivement, c'est un peu plus faible que ces derniers temps, mais sinon, ça reste toujours correct. Le Barça reste une machine de guerre. On l'a vu, ils arrivent à remonter des scores, etc. Il n'y aura pas Lewandowski, il est blessé. Il n'y aura pas de Baldé qui est aussi blessé, mais sinon, l'effectif est plutôt bon. Dani Olmo devrait être titulaire, et ça sera euh, quelque chose qui peut être à l'avantage du Barça parce que Dani Olmo, on le connaît, il est vraiment très très fort et il est vraiment très méchant avec ses contrôles orientés, etc. Bon, bref, le Barça est en forme, tout va bien et le Barça peuvent faire le triplé. Voilà. Sinon, évidemment, Barça est certes favori, mais il faut pas se dire que le Barça va gagner facilement. Ça reste quand même une finale à jouer face au Real. C'est sur un match, tout est possible, on verra bien. Et le Real, ils vont quand même espérer, parce que je pense que si le Real perd cette finale, ça sera la fin de saison, et même le prochain Clasico, ça risque d'être compliqué. Les supporters du Real, eux aussi, ils ont peur, quoi. Ils ont peur après de cette prise de rouste par le Barça et cette élimination face à l'Arsenal. Ils sont pas très bien, je peux les comprendre. Certes, le Barça est favori, mais ça reste comme le Real en finale. Faut pas se croire déjà vainqueur, faudra se donner à fond. Surtout qu'on a quand même deux blessés importants, même si le 11 restera convenable. Voilà, maintenant je vais passer à mon 11 type. Dans les cages, Chesney. À droite, Koundé, il s'est reposé, alors tant mieux. En charge centrale, Poco Barsi, Inigo Martinez. Et à gauche, je mettrai Hector Fort. Même si je sais que normalement, ça devrait être Gérard Martin qui devrait être titulaire sur ce match. Parce que Gérard Martin me fait peur. Mais Hansi Flick a dit en conférence qu'il préférait mettre titulaire Gérard Martin parce qu'il joue avec son pied gauche. Je comprends pas la logique parce que on a vu quand même que Hector Fort est bien plus fort que Gérard Martin, hein. Il propose beaucoup plus de choses offensivement et même défensivement. Il est beaucoup plus rassurant. Après, Mallorca avait pas beaucoup exploité de jeux offensifs lors du dernier match. Mais j'aurais beaucoup plus de sécurité avec Hector Fort que Gérard Martin. Surtout qu'en face, c'est soit Rodrigo, soit Vinicius, soit Mbappé, ou même Brahim Diaz, ou je sais pas qui. Ça risque de faire peur. Surtout qu'on sait que même se replier défensivement pour le pied du hors-jeu, il y a du mal. J'espère que ça sera Hector Fort. Je l'espère, même si pour moi, ça sera Gérard Martin parce que Hansi Flick va tout faire pour que Gérard Martin, ce pari paye et on connaît Hansi Flick, c'est quand même quelqu'un de têtu. Il va essayer de tout faire pour dire qu'il s'est pas trompé. Ben, c'est pour moi, Hector Ford devrait être titulaire à la place de Gérard Martin. En double pivot, Pedri de Jong, ça change pas. En 10, Olmo. Hansi Flick a dit qu'il sera titulaire et il va faire beaucoup de bien pour ce match. Il sera très intéressant. À droite, Lamine Yamal. Voilà. À gauche, Rafinha. Et en pointe, Rafinha, j'allais dire. Et en pointe, Ferran Torres. Voilà. Ça reste un très bon 11 dans l'ensemble, hein. Il n'y a que deux absents, Lewandowski et Balde, qui ne seront pas présents, ils sont blessés. Après, on pourra faire entrer Ansu Fati, que je trouve intéressant. Hector Fort, s'il n'est pas titulaire. Des joueurs comme Fermin, Gavi, etc., qui vont apporter si le match a des difficultés à se lancer. On a quand même un bon banc, on a quand même des joueurs de qualité. On va dire que même si le 11 type là a du mal, on peut toujours avoir confiance à nos entrants et voilà. Évidemment, je vais finir sur ça, le Barça est clairement favori, hein. Le Real sont en grande difficulté de cette saison, mais il faut pas prendre cette finale à la légère. Certes, on a gagné deux fois sur des gros scores face au Real, mais quand même, il y a le Gérard Martin qui me fait peur parce que défensivement, c'est être le côté où, de toute façon, je sais très bien que ça va être le côté qu'ils vont essayer de exploiter. Faudra que Rafinha descende beaucoup. Après, ça, j'ai pas de doute, il va le faire. Il se donne souvent tout le temps à fond. Mais il faudra que Rafinha ou même De Jong
sollicite Gérard Martin ou même Inigo Martinez, hein, parce que sinon, hein, ça risque d'être très compliqué. J'ai confiance au Barça, mais j'ai quand même le stress parce que j'ai envie que le Barça fasse le triplé. Ça serait quand même le troisième fois que le Barça aurait fait un triplé. C'est le Barça qui a fait son premier triplé euh, en club. C'est le premier club à avoir fait un triplé. C'est le club à avoir plus fait de triplés en coupe. Alors ça serait bien parce que surtout la Coupe du Roi, moi c'est un trophée que j'adore. C'est un trophée que le Barça a gagné le plus de fois. C'est le club le plus titré. Ça serait bien de regagner. Ça fait un petit moment en plus que le Barça n'a pas gagné cette Coupe du Roi. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera, bah, pas demain parce que le match en plus c'est à 22h, c'est assez tard, mais sûrement le lendemain pour le débrief du match. Au revoir. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Au revoir.